Je ne vais pas me justifier que tous mes personnages ont des grosses lèvres, quoi. Vous voyez, les formes sont à tout le monde. Alors, on va reprocher à Picasso de peindre des femmes horribles, avec des grands sexes et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, je ne veux pas expliquer, je ne veux pas justifier. C'est comme ça, et je ne comprends pas ce débat. En plus, pour moi, les humains ne sont pas divisés entre jaune, noir, blanc. Ils sont divisés peut-être entre des pays, entre des continents, mais pas à l'intérieur d'un même pays. Et je trouve terrible de classer les gens comme ça. Alors c'est vrai que j'ai habité aux États-Unis longtemps, et là-bas il règne, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, il y en a malheureusement, il faut le combattre. Mais aux États-Unis, il existe un racisme vraiment terrible qui m'a beaucoup choqué, même aujourd'hui. Hein, vous voyez, en Floride, à la fin des années 50, il y avait encore des toilettes pour noirs et pour blancs. Nous, ça nous paraît irréel ici. Et ce débat, je trouve qu'il devient un peu irréel à cause de ça aussi. Peut-être est-il aujourd'hui plus qu'utile à l'époque de Trump aux États-Unis, mais je pense qu'en France, il vaudrait mieux s'occuper des migrants qui ont beaucoup de problèmes, il vaudrait mieux s'occuper de certains Français qui vivent dans des conditions déplorables, qu'ils soient de couleur ou pas. Je pense que le débat, il est là. Et quand moi, j'ai peint cette peinture, cette fresque qui est vraiment un couloir d'accueil pour le grand public. Je m'étais battu à l'époque que cette commande soit dans un lieu où le public passait à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, ce grand bâtiment, la plupart des volumes ne sont pas accessibles au grand public. Ils sont pour les députés, pour les professionnels. Et donc je m'étais battu pour que ce soit accessible au public parce que je voulais introduire essayer de créer une relation avec ce public de néophytes comme moi sur les lois, sur la République. Je voulais leur dire que ce n'était pas aussi complexe et qu'il y avait des choses bonnes dans toutes ces lois et dans toute l'histoire de la République. Et pour moi, l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas une chose triste, c'est une chose joyeuse, c'est une des rares choses positives que nous aurions faites à ce moment-là, vous voyez. D'où le sourire et ben, bien sûr. Mais ça m'ennuie de devoir l'expliquer, quoi, vous voyez. Je trouve ça terrible. Parce que je ne commente jamais mes œuvres.